Bonjour, je m'appelle Sylvie Gier, je suis coach littéraire et auteure à Lyon. Alors si tu veux en savoir plus sur moi, je t'invite à consulter mon site internet www.atelier-écriture-lyon.fr et je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Alors dans cette vidéo, j'avais envie de te parler de deux genres littéraires entre lesquels il est parfois difficile de choisir quand on démarre un projet. C'est la nouvelle et le roman. Alors déjà, c'est quoi la différence? Eh bien, déjà, en termes de volume, bien sûr, le roman, ça peut s'étirer sur 100, 200, 250 pages ou bien plus. La nouvelle, par contre, c'est 30, 20, 10 et parfois moins de pages. Donc ça semble plus facile, effectivement, de s'attaquer à une nouvelle qu'à un roman, en termes de quantité à produire, forcément. En termes de production et comment dire, de structure, il y a aussi un effet de seuil, c'est-à-dire que jusqu'à 20, 30, 40 pages, la structure de l'histoire, les interactions des personnages, la ligne globale du récit reste claire quand on est en train d'écrire. Je peux faire des liens sans avoir forcément à convoquer trop d'outils, de prendre trop de notes préalables en fait. On peut aller assez vite à un résultat. Mais au-delà de 40 pages, ça devient plus difficile. Parce que l'intention, elle se modifie au fur et à mesure voilà, de ce qu'on vit au jour le jour, de la durée du projet. Les personnages, ils peuvent perdre en cohérence. On ne sait plus ce qui s'est passé au début, comment mettre les éléments logiques au bon endroit pour que le lecteur puisse commencer à découvrir des choses sans tout dire au début. On a besoin d'autres outils en fait pour pouvoir bien structurer et construire et mettre les informations au bon endroit pour que le lecteur il puisse rentrer dans l'histoire et aller jusqu'au bout. Alors évidemment, c'est un peu polémique parce qu'il y a certains écrivains qui affirment écrire vraiment au fil de l'eau, comme ça vient. Alors sans doute ça doit arriver et ça se produit certainement parce que en fait la construction, elle se fait totalement dans leur tête, dans leur cerveau. Comme en fait comme des joueurs d'échecs en fait qui vont prévoir 10 coups d'avance assez facilement parce que tout se joue en fait dans leur cerveau. Et en fait, quand ils vont arriver, là je reviens sur les écrivains, sur la page, bah, quelque part tout est digéré et il n'y a plus qu'à poser les choses quoi en fait. D'autres écrivains vont être plus sur vraiment l'obsession du plan, voilà, que tout doit être prévu du début à la fin. Alors je dirais moi personnellement que c'est un peu entre les deux. Ça se passe vraiment au milieu en fait. Je pense qu'il faut avoir la vision vraiment d'une structure, d'un enjeu. Mais c'est bien laisser des espaces qui restent encore vierges et qui vont se décanter au fil de l'histoire pour à la fois se surprendre soi-même quand on écrit et laisser aussi aux personnages en fait une petite marge en fait de latitude qui nous amènera peut-être à modifier le cours des choses en cours d'écriture. En tout cas, bon, quelle que soit l'approche, plan ou pas plan, c'est vrai que les relectures dans un roman vont être vraiment essentielles, nombreuses, vont être thématisées sur certains aspects, les personnages, la cohérence, etc. Et du coup, c'est une autre dimension d'écriture qui est beaucoup plus longue et plus précise et qui va demander effectivement plus d'outils par rapport à une nouvelle où on a moins besoin de cet étayage en fait. Alors c'est vrai que la différence qui est importante aussi, même si c'est pas du même ordre, c'est aussi la notoriété du genre. L'attente des éditeurs, parce que quand on est dans un pays anglo-saxon, c'est vrai que les nouvelles sont des genres la nouvelle c'est un genre qui est plus développé, plus apprécié, plus mis en valeur. Et en France c'est un peu différent, on est plus focalisé sur le roman qui va apporter une sorte d'adoubement de l'écrivain
C'est pas la même façon d'envisager en fait ces différents genres. C'est un peu comme la Rolex de Séguéla, dont l'obtention devait permettre de mesurer la réussite sociale. Et ben là, en fait, pour être un vrai écrivain, on a la sensation qu'il faut avoir publié un roman avant 50 ans. Ah, oups, il me reste 2 ans. Alors moi, j'ai publié un recueil de nouvelles en 2017, et sur les plateformes de vente, il est classé en roman. Voilà, il faut chercher l'erreur. C'est là où on voit qu'il y a vraiment un formatage qui est très différent selon les pays éditeurs, quoi, en fait. Alors la troisième différence, à mon sens, c'est aussi l'intensité. Et c'est là où moi je suis très proche de la nouvelle, parce que je me sens mieux sur ce territoire-là, parce que la forme de la nouvelle, elle contraint à une densité de mots qui est plus importante, à mon sens. Chaque mot compte, chaque mot doit servir l'intention. Et il y a une brièveté qui fait qu'on laisse aussi au lecteur plus de capacité d'interprétation, plus d'imagination. Et quelque part, c'est un lecteur qui doit accepter qu'il y a un certain mystère, que tout ne soit pas forcément élucidé, qu'il reste des zones non éclaircies, où lui, il peut apporter aussi sa vision, son imaginaire, son rêve autour de ce texte qui est court. Le roman, lui, il va plus tisser sa toile, explorer les possibles, il va plus ratisser un territoire, parce qu'il a du temps devant lui, et pour installer un décor, pour dévoiler une psychologie, pour amener les éléments au fur et à mesure. Donc on n'a pas tout à fait la même rythmique, la même musique, la même densité, la même intensité. Donc c'est vraiment une nuance aussi qui est liée à cette... comment dire, à cette pâte, en fait, à cette texture, en fait, qu'on va trouver dans ces deux genres qui sont différents. Alors, sur le roman, j'en profite pour vous préciser aussi que je proposerai un prochain stage d'écriture le 13 et 14 mai en présentiel autour de la construction du projet de roman. Puisque moi, en fait, dans mes stages, j'alterne les deux, justement. J'ai des stages à la journée sur la construction de nouvelles et un stage de week-end sur la construction de romans. Voilà, pour vous donner des outils, une façon d'envisager les choses, vous mettre sur les rails si vous avez un projet de roman. Voilà. Et vous, alors, par quoi auriez-vous envie de commencer ? N'hésitez pas à me laisser en retour vos commentaires sur les genres qui vous donnent envie et pourquoi. Alors je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.